Alors Florian Carvalho qui a une bonne carte à jouer dans ce 15. Mais il y a du monde quand même. Hein. Mais alors le changement de nom dont vous parliez, Ouais. j'ai l'impression que c'est valable que pour les hommes, puisque Abele Gessé avait gardé son nom. Son nom, ouais. Son nom, Alors, je sais pas, il y a peut-être aussi alors peut-être chez les hommes. il y a peut-être une démarche volontaire, je ne sais pas. Oui. En tout cas, Özbilen s'appelait Tanui. Et c'est lui qui a pris la tête. Alors c'est un coureur un peu fantasque, mais qui est capable effectivement à lui tout seul de faire exploser un peloton. Et je pense que c'est ce qu'il a envie de faire. Et il emmène avec lui sur son porte-bagages Ömür Tesfaye, éthiopien d'origine, naturalisé allemand. Donc voilà, vous avez le Kenya, l'Éthiopie. On est en terrain connu. Voilà, et Florian Carvalho lui a pris la tête du peloton de chasse ouais. à une vingtaine de mètres derrière la tête de course. Ah oui, mais il a raison, Florian. Et ça sert à rien d'aller chercher ça. Ça va très vite. C'est Jakub Olusa, le Tchèque, qui lui insiste en restant en 3e position. Pas sûr qu'il ne le paye pas tout à l'heure. Florian qui amortit donc le démarrage de Özbilen. C'est intelligemment fait de la part de Carvalho. Mais il emmène avec lui, attention, Alvaro Rodriguez, l'Espagnol, qui lui sera redoutable aussi. Hein. Même s'il n'a couru cette année qu'en 3,38. Allez, 800 mètres à parcourir et toujours dans le rôle du lièvre favori, Özbilen. Mais franchement là, Stéphane, vous voyez, je sens bien Tesfaye en 2e position. Pour l'instant, il est vraiment idéalement placé. Il a un lièvre de luxe et pour l'instant, il contrôle parfaitement. Et alors que le peloton avec Florian a raccroché le trio de tête. Et Florian Carvalho, tranquillement, enfin en tout cas d'une manière méthodique et progressive, est revenu au contact. C'est bien joué. Ouais, 3,35,51 cette année, c'est la 6e performance européenne, donc il est tout à fait à sa place sur cette course, à ce moment de la course. Et c'est le numéro 1 français devant Mayedine Mekissi, qui a couru peu, mais qui a couru un petit peu, qui avait couru à Oslo, je crois, 3,36. Donc, il est bien Florian là, il vient à la hauteur d'Olusa, le Tchèque. Tesfaye qui court très très droit. Hein. Et pour l'instant idéalement décalé pour essayer d'attaquer Özbilen, alors qu'il va rester 400 mètres et que le Turc aura fait toute la course en tête. C'est maintenant que les costauds vont pouvoir s'exprimer. Florian là qui est un peu enfermé. Il a un bon coup à jouer, il a l'air pas mal. Ouais, mais il a été enfermé et là il s'est tassé un petit peu, Florian Carvalho, et ça, il va le payer. Il risque de le payer, il résiste un peu à la corde, mais il est en train de céder un petit peu là. Alors que Özbilen a été surpris et que Tesfaye maintenant est en 2e position. Özbilen qui est sous la menace d'Olusa qui est en train de faire une très très belle fin de course. Ouais. Et Özbilen va payer l'addition. Florian Carvalho est un peu court là. Alors que ce sont les Britanniques qui ont pris les choses en main avec Charlie Grice. Et voilà Tesfaye, je vous le disais, Tesfaye l'Allemand. Et Olusa pour la 2e place. Olusa qui va gagner. Oh là là, faute de Tesfaye. Oui, mais de toute façon, qui va être disqualifié. Hein. Oh, mais de toute façon, Olusa est passé, donc je pense que non, on va pas le disqualifier. Alors pourquoi le public siffle alors que franchement c'est l'Allemand qui fait la faute là. Oui, parce que de toute façon Olusa était bien meilleur que dans le finish que Tesfaye. J'ai pas vu du coup ce qu'avait fait Florian Carvalho. Non, je regardais aussi la tête de course avec cette petite friction. Là, Tesfaye allait tomber un moment. Ouais. Olusa donc qui gagne, Tesfaye 2e, c'est Lewandowski quand même, le Polonais. Spécialiste du 800. Qui est quand même un client qui va faire 3e. Et je regarde où est Florian là-dessus. Oui, il est un peu court là, Florian, il grimace. Et il va être... il revient quand même, Florian. Hein. Il revient. Allez, encore un peu. Et oui, il va faire 4e. Florian Carvalho, qui nous fait une superbe dernière ligne droite et qui fait 4e. Et surtout, voilà ce genre de coup de rein. Alors qu'on revoit la faute, là, l'énorme faute de Tesfaye. Oui, qui met le bras. Qui n'avait pas envie de voir Olusa passer. Non, il n'avait pas envie. C'est simple, on sort le bras. Regardez, ça n'a pas suffi. Il s'est retourné, il a vu qu'il arrivait. Parce qu'il n'est pas assez costaud par rapport à Olusa. Et là, boum. Voilà. Est-ce qu'il ne peut pas quand même être disqualifié sur un truc comme ça? Non, parce qu'il reste 2e et il ne gêne pas Lewandowski qui est 3e.
Donc non, par contre, si Oulussa n'avait pas réussi, Non, parce que c'est quand même pas très correct. n'avait pas réussi à le passer, si Oulussa n'avait pas réussi à le passer, je pense qu'il aurait pu être disqualifié. Non, mais est-ce qu'il pourrait être puni, je dirais, parce que c'est une attitude un peu antisportive, quoi. C'est ça que je veux dire. Ah, je ne pense pas, non, je crois pas. Florian Carvalho, 4e, 3:38,59 devant Charlie Grice et Osbilen. Alors Osbilen qui encore une fois aura fait une course